Voilà, donc ça c'est mon espace de Trello qui est déjà tout paramétré puisque j'utilise l'outil depuis déjà 6 ans, depuis que j'ai fait ma formation de Technofutur. Désolée, j'interromps. C'est parce qu'en fait on voit trouble. Ouais. Je pensais que c'était mes yeux, mais Moi aussi. Trouble. Moi j'ai pas très net. Je sais pas si pour les autres c'est pareil, mais nous on voit trouble. Après c'est juste la personne. En grand écran, Non, pas en grand écran. Pourquoi, vous le voyez bien, vous? Bah, oui. Enfin, suffisamment pour lire le nom des tableaux, quoi. Oui, c'est aussi. moi c'est pareil, c'est flou dans tous les formats. Ouais, même en grand écran, là je suis en grand écran et ouais, c'est flou. Je pense que c'est les connexions alors qui sont pas. Mais c'est pas nous, hein. C'est pas nous, parce que pour nous, ça Oui, a chez nous, l'air c'est bon. correct. Marty, je sais pas si il est peut-être parti, Marty. Si jamais Marty est là, s'il peut nous dire s'il voit correctement l'écran. Non, ça malheureusement, c'est pas chez nous en fait. Mais vous voyez, enfin, vous savez peut-être pas lire le nom des tableaux, mais vous voyez plus ou moins comment est configuré l'espace d'accueil de Trello. Donc ici à gauche, on a un onglet qui va nous permettre de voir tous les tableaux qui ont été créés. Donc un tableau, pour faire simple, ça équivaut à un projet. Ça peut être un projet professionnel, un projet privé, et ici on va voir que je vais l'illustrer avec un calendrier éditorial, mais ça pourrait être un projet de formation ou autre. Ici en dessous, on a des modèles de tableaux qui sont proposés par Trello. C'est ce qu'on va faire déjà aujourd'hui. Et puis, on a l'onglet Accueil qui permet de visualiser toutes les notifications, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, en dessous, on a les espaces de travail. Donc, les tableaux sont organisés en fonction de différents espaces de travail qu'on configure soi-même aussi. Donc, ça, c'est vraiment un des avantages principaux de Trello, c'est que on peut tout paramétrer, tout personnaliser en fonction de ses usages. Ce qui peut sembler un peu compliqué au départ quand on ne sait pas très bien comment fonctionne l'outil, mais au fur et à mesure, cette liberté, on se rend compte que c'est un réel avantage, mais il faut le prendre en main et comprendre ce que l'outil peut nous apporter, quoi. Donc ici, moi, j'ai différents espaces de travail en fonction des équipes avec dans lesquelles je travaille. Mais j'ai aussi un espace personnel avec, enfin, il n'y en a qu'un seul que je partage, mais sinon, voilà, c'est un outil collaboratif, mais on peut aussi l'utiliser pour soi-même. Enfin, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je vais tout de suite vous montrer comment on va créer un tableau pour gérer son calendrier éditorial grâce à Trello. Et je vais prendre un modèle qui existe que Trello propose. Donc, on a des modèles pour différents types de secteurs d'activité. Donc, voilà, éducation, ingénierie. Ici, je vais prendre marketing. Et en marketing, on a des propositions de tableaux pour voilà, réaliser une étude de marché, calendrier éditorial pour les réseaux sociaux, calendrier éditorial basique. Voilà, exemple de sprint, enfin, plein de choses à découvrir par vous-même. Je vais choisir le plus simple dans un premier temps pour vous montrer le fonctionnement d'un tableau. C'est le calendrier éditorial pour les réseaux sociaux. Donc, je clique tout simplement dessus et je peux regarder dans un premier temps si ce modèle va convenir à mes besoins. Donc ici, le tableau est organisé avec des listes par mois. Donc ici, janvier, c'est une liste, mars, avril. Et ensuite, en dessous, on a des cartes qui correspondent à une tâche ou à un ensemble de tâches. Je pars du principe que oui, c'est le calendrier éditorial qui va me convenir, donc je vais utiliser le modèle.
Je peux déjà ici modifier le titre, donc je pourrais dire mon calendrier éditorial, par exemple, pour faire la différence avec celui que je pourrais faire pour mes clients. Donc simplement, je mets ma souris dedans et je modifie. Et ensuite, je dois tout de suite choisir un espace de travail. Enfin, quand on n'en a pas paramétré, à mon avis, il le met directement sur l'espace personnel. Mais ici, j'en ai plusieurs, donc je vais choisir mon espace de travail personnel. Et je peux choisir ici de conserver toutes les cartes du modèle et enfin, tous les modèles de cartes aussi. Je pourrais... Peut-être essayer de rentrer ça. Ça va? Tout va bien? J'entends rien. Donc voilà, je vais conserver, je vais créer ici simplement... Voilà, mon calendrier éditorial pour les réseaux sociaux est créé, enfin le modèle sur base du modèle. Donc j'ai repris toutes les cartes que je vais après personnaliser. Donc ici sur le côté, on peut constater que mon calendrier éditorial pour les réseaux sociaux se situe bien dans mon tableau et je peux aller voir les autres directement sur le côté ici, les autres tableaux qui se trouvent dans mon espace de travail. Donc ça, c'est une nouveauté. Trello, ça évolue quand même pas mal et régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu cette semaine, par exemple. Donc ici, on a des listes, janvier, février, mars, avril, mai. Et que je peux aussi modifier. Hein. Si je voulais dire, par exemple, janvier 2021, je peux changer ici directement le nom. Ensuite, dans chaque liste, j'ai des cartes qui correspondent, donc, comme j'ai dit, à des tâches ou à un ensemble de tâches. Ici, le calendrier éditorial pour les réseaux sociaux, il est organisé donc, par mois et par semaine. Donc ici, une carte, ici c'est la carte qui correspond donc, à ce que je vais faire, ce que je projette de faire la première semaine. Je peux aussi modifier le nom. Désolée, je n'ai pas l'habitude avec les PC puisque je suis une adepte des Mac, donc désolée. Donc je peux changer ici le nom semaine 1, ben, je peux l'appeler vœux. C'est assez simple. Alors dans chaque carte, on a différentes possibilités. Première chose, une date limite, donc la date butoir que je me donne pour cette carte, pour cette tâche, avec la possibilité aussi de définir un rappel ou pas. Donc quelques minutes avant, 1 heure avant, etc. Et là, on reçoit une notification dans Trello, ici, dans la petite cloche, et on peut également paramétrer le fait de recevoir un email dans sa boîte de réception pour rappeler la tâche qui doit être faite. Alors ici, et alors une fois qu'on a réalisé la tâche, donc ici si on ne l'a pas fait et qu'on est en retard, il nous mentionne. Donc ça c'est aussi un des avantages de Trello, c'est que c'est très visuel, donc il y a des couleurs et ça attire tout de suite l'attention sur ce qu'il faut faire ou par exemple, ici, je pourrais aussi mettre un emoji ici devant qui serait en lien avec le sujet. Et donc, l'aspect visuel est renforcé par l'image, les images qu'on peut y ajouter. Même chose ici, l'image de couverture. Tout de suite, on va comprendre de quoi il s'agit. Je peux la modifier aussi, aller chercher dans mon j'appuie pas sur le bon bouton. Je peux aller chercher dans mon ordinateur une autre image pour illustrer, pour modifier. Donc tout est paramétrable. Alors la description de la tâche ici, enfin de la carte, ici ben voilà, je vais mettre quelques idées de thématiques. Et bon, ici même chose, hein, j'écris ce que je veux. Alors c'est très utile déjà pour soi-même, pour se rappeler un petit peu de quoi il s'agit, parce qu'on ne va pas forcément dans ces cartes tout le temps. Donc c'est une façon aussi de voir, de se rappeler tout de suite les thématiques, surtout pour un calendrier éditorial. Je vous montrerai le mien après. Moi, j'ai une liste avec toutes les catégories de mon blog et j'y mets des idées au fur et à mesure qui me viennent. Mais donc, parfois, je retourne dedans et ça me donne l'inspiration pour de futurs articles. Donc, c'est intéressant de remplir la description
Et puis, ça l'est aussi si vous travaillez en collaboratif. Donc, par exemple, ici, vous pouvez ajouter des membres à la carte. Donc ici, pour l'instant, il n'y a que moi, mais je pourrais inviter, par exemple, Laurence. Alors là, je pense que si elle n'a pas de... Enfin, à mon avis, je dois l'avoir ajoutée au tableau avant et ensuite pouvoir ajouter... Je dois avoir un compte, en fait. Oui, ben, si tu n'as pas de compte, Trello va t'envoyer une invitation pour t'inscrire. Mais sinon, je pense qu'il faut que peut-être que je l'ajoute à la carte, au tableau de manière générale et ensuite pouvoir l'ajouter à la carte. Et une fois que j'ai ajouté un membre à la carte, le membre reçoit une notification à chaque fois qu'il y a une modification dans la carte. Ça permet de suivre l'évolution des choses sans s'envoyer chaque fois un email pour dire que quelque chose a changé. Et puis, le membre à qui on va assigner, par exemple, une tâche ou une partie de la tâche, il va tout de suite venir comprendre de quoi il s'agit, mais à condition que vous ayez bien paramétré la carte et donc bien rempli le champ description. Et je touché à rien, mais voilà. Alors, un autre avantage de Trello et donc du fonctionnement des cartes, c'est qu'on peut y ajouter toutes les pièces jointes qu'on souhaite. Donc, on va aller chercher dans son ordinateur ou une autre carte Trello, par exemple. Je vais mettre quoi? Je vais mettre blog. Et là, il va me suggérer toutes sortes de cartes avec le mot-clé blog dedans. Et donc, je peux aussi ajouter des cartes qui sont des cartes ou des tableaux qui sont liés à cette tâche-ci ou à cette carte-ci, de manière à pouvoir trouver au même endroit tout ce dont je vais avoir besoin pour réaliser cette tâche. Donc, c'est vraiment, enfin, ça, moi, je l'utilise beaucoup. C'est vraiment très, très pratique. Ici, en l'occurrence, la pièce jointe, c'est juste l'image qui va illustrer la carte, mais on pourrait imaginer qu'on peut aussi joindre des documents qui sont dans Google Drive, des fichiers qui sont dans Dropbox, enfin voilà, tout ce dont des liens vers des articles éventuels, enfin tout ce dont on aurait besoin peut se retrouver ici. Ça, c'est vraiment un aspect très très pratique de l'outil. Autre chose, on peut créer à l'intérieur de la carte des checklists. Et là, dans la checklist, ça permet de subdiviser en fait la tâche en petites sous-tâches et de visualiser aussi très facilement où on en est dans l'avancement. Donc une fois qu'une chose est réalisée, on peut donc montrer que ça l'est et puis ajouter un élément facilement, etc. Donc ça, voilà. Et pour une meilleure visibilité, on peut aussi masquer ce qui a été réalisé. Donc là, pour ajouter et on peut ajouter autant de checklists qu'on veut. Hein, donc c'est vraiment très très pratique. Et récupérer des checklists qui seraient éventuellement créées dans sur d'autres cartes du tableau et qui seraient qu'on pourrait utiliser aussi ici parce que ça correspond au même type de tâche, quoi. Donc ça permet de gagner du temps aussi. Moi, par exemple, j'ai une carte qui permet qui me dit que je dois partager un article sur les réseaux sociaux. Et dans ma checklist, j'ai les différents réseaux sur lesquels la tâche doit être, l'article doit être partagé. Cette checklist-là, je la reproduis pour chaque article que je dois partager. Donc, c'est très pratique. Je vous montrerai après. Et alors, une autre chose qui est très chouette en termes d'interactivité et de collaboration, c'est les activités ici, où je peux écrire un commentaire. Ça peut être pour moi-même, pour me rappeler certaines choses, mais surtout, ça me permet de parler, de communiquer avec les membres qui font partie de cette... bon, ici, je vais faire avec moi, mais qui font partie de cette carte et qui sont concernés par cette carte. Donc, je pourrais très bien dire ici, ici, j'ai choisi que c'était moi, mais je pourrais dire que c'est Laurence et dire « Salut Laurence, je viens de mettre à jour telle ou telle chose dans la carte, est-ce que tu pourrais y jeter un œil ?» Ça permet
ben, comme on se le disait avec Laurence l'autre jour, de ne pas avoir des messages dans tous les sens sur Messenger, par mail, etc., qui concernent la même tâche. Ici, on a toutes les communications qui concernent cette tâche-là, elles se retrouvent au même endroit. Donc, c'est vraiment, de nouveau, visuel et pratique. Et ça évite de perdre du temps à aller chercher des infos qui sont à gauche et à droite. Donc voilà, ça c'est hyper utile, je trouve. Alors, donc les membres, j'en ai parlé. Les étiquettes, c'est aussi un outil visuel. Ici, on peut donc donner un nom à l'étiquette. Je sais pas moi, ça pourrait être nouvelle année, j'en sais rien. Ça peut être soit une thématique, soit un type de contenu, mais ici je vais mettre ça. Et alors je le sélectionne. Et une fois que la carte... Voilà, ici j'ai tout de suite la mention verte, mais je peux, si j'ai en tête de quoi il s'agit, je comprends tout de suite et je vois tout de suite de quel sujet il s'agit. Et si je clique dessus, voilà, si je clique dessus, je peux aussi voir apparaître le nom de la thématique. Donc c'est de nouveau aussi très pratique et visuel. Alors, checklist, j'en ai parlé, la date, j'en ai parlé, les pièces jointes aussi. Power-up, je vais voir ça après. Et donc, je peux, dans les actions, je peux déplacer ma carte vers une autre... vers un autre tableau et vers d'autres listes. Ça peut être pratique aussi. Ce qui est surtout pratique, c'est de copier la carte si c'est quelque chose que vous devriez utiliser, enfin vous pourriez utiliser ou vous inspirer pour d'autres tâches. Ben, il suffit de copier et en copiant, de choisir si on copie en même temps les checklists, les étiquettes, les pièces jointes ou pas, et de copier vers le tableau ou la liste et la liste qu'on souhaite. Et alors, on a aussi la possibilité, une fois que la tâche est réalisée, de l'archiver. Ça veut dire qu'elle n'est plus dans le tableau, mais on peut la retrouver avec le petit moteur de recherche au-dessus. Donc, ça aide visuellement à ne pas être encombré par 36 choses qui sont finies. Mais en même temps, moi, ça m'arrive aussi d'aller rechercher des cartes ou surtout des tableaux que j'ai fermés. Parce que oui, dans la version gratuite, on a droit à 10 tableaux par espace de travail, mais parfois, c'est un peu juste. Donc, si on ferme ceux qui sont terminés, voilà, ça laisse de la place pour les nouveaux. Et ça permet de contourner un petit peu l'impossibilité de le faire avec la version gratuite. Donc voilà, avec le petit moteur de recherche ici au-dessus, on peut rechercher des... Donc je ne sais pas si j'ai un exemple ici, mais... blog. Ici, par exemple, je crois que ça, c'est un tableau que j'avais... Voilà, ça c'est fermé. Il me dit réouvrir ou supprimer complètement le tableau. Voilà, ça c'est bien pratique. C'est tout, je pense. Ah oui, non, il y a encore ici. Donc, pour le tableau, toujours au niveau des outils visuels, on a la possibilité de changer le fond d'écran. Là, on a des photos, des photos qui viennent de Unsplash, je pense. Oui, c'est écrit là au-dessus. Et je mets un mot-clé, je ne sais pas moi, blog toujours. Et celle-là, elle me plaît bien. Je vais prendre celle-là. Donc, voilà, ça c'est une possibilité dans le menu. Et les power-up, dernière petite chose à vous montrer sur ce tableau, ce sont des applications qui sont connexes. Donc ça veut dire que, mais avec la version gratuite, on a la possibilité de n'en ajouter qu'une. Donc moi je vais vous montrer, c'est la vision calendrier, power-up calendrier, qui va permettre de visualiser toutes ces cartes à partir du moment où on leur met des dates butoirs. On a la possibilité de visualiser nos cartes sur un mode calendrier. Bon, ici, j'ai pas mis de date
Mais on peut aussi créer une carte directement depuis le calendrier. Ajouter une carte ici. Donc, si vous préférez une vision plus globale sur un mois avec le calendrier, bah, c'est aussi possible en ajoutant le Power-Up comme je viens de le faire. Donc, voilà, je peux ajouter directement depuis le calendrier un titre, une date butoir, enfin la date forcément, oui, une heure et une liste que je peux aussi changer. J'ajoute et puis si je vais de nouveau dans la vision tableau, je vois que ce que j'ai ajouté via le calendrier se retrouve ici. Alors, il est possible de lier le Power-Up calendrier à son agenda Google. Il suffit alors d'aller, j'ai vraiment un souci avec ça, d'aller activer la synchronisation, de copier-coller ici le flux iCalendar et d'aller le copier en ajoutant un agenda dans son calendrier Google. Seulement, j'ai fait des tests et je suis allée faire quelques recherches et en fait, il n'y a pas c'est pas simultané. Donc, il faut attendre parfois plusieurs jours si vous modifiez une date ou si vous ajoutez des cartes, enfin d'autres dates et d'autres cartes. Il faut attendre plusieurs jours pour que ça se mette à jour dans l'agenda Google. Donc moi, je trouve pas ça hyper pratique personnellement. Donc je ne l'utilise pas. Mais voilà, le Power-Up calendrier, c'est le moyen de visualiser ça de manière, comme un planning, quoi. Planning éditorial, donc. Voilà, donc je ne sais pas quelle heure il est et si je peux déjà répondre à des questions. Il est 45. Il y a des questions, il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas eu de questions. Il n'y a pas eu de questions en tout cas. Moi, j'ai une question. Ah, Valérie. Oui. Il y a toujours des questions. Tu peux, si les autres n'en ont pas d'abord. Ça va. Non, Attends alors. Question, mais du coup, on n'a pas vu grand-chose vu que c'était flou. Donc, je regarderai de moi-même et puis si j'ai des questions, je reviendrai vers vous du coup. C'est à ce point-là, vous voyez vraiment pas. C'est trouble. On peut pas lire du tout en fait. Enfin, pour ma part, nous, là, je me suis remis en filaire, j'ai déconnecté le Wi-Fi et je me suis mis en filaire Et non. Et Isabelle, tu avais la même chose, toi? On t'entend pas. J'ai la même chose, mais je peux repérer les zones où tu cliques et tout, donc je pourrais quand même me débrouiller un petit peu, mais voilà. Et toi, Valérie, vous voyez bien? Après, n'hésitez pas à tester, oui, à poser vos questions dans le groupe. Hein. Oui, j'ai tout compris. Oui, c'est ça, c'est ce que je vais faire du coup. Oui. Je vais tester et puis je poserai des questions si j'en ai. Et, moi, ma question, en fait, c'est, dans tous les outils que j'utilise beaucoup la fonction quand j'ai un mail que je dois transformer en tâche. Oui. Je prends le mail et je l'envoie par exemple vers Evernote ou de Outlook vers Microsoft To Do. Et je me demandais si dans Trello il y avait aussi cette fonction-là. Oui. Ok. Donc c'est aussi un power-up qu'il faut ajouter, mais donc avec la version gratuite, comme on n'en a droit qu'à un seul, tu choisis. Il faut choisir le calendrier ou. On peut choisir lequel on veut. Oui, on peut choisir, mais du coup, il faut choisir, oui. Donc. Est-ce que ça c'est quand même un truc vachement. Enfin, je sais pas si toi tu t'en sers. Je m'en sers, oui. Donc depuis Gmail, mais c'est via une boîte de réception Gmail. Hein. Je ne sais pas si on peut faire ça avec d'autres boîtes de réception. Donc, mais ici, Gmail, donc j'ai Gmail by Cardbox. D'accord. En fait, quand je l'ajoute, depuis ma boîte de réception, sur le côté à droite, je peux décider de l'envoyer sur Trello et ça l'envoie directement sur Trello avec le titre et à l'intérieur de la carte, on a tout le descriptif du mail. Enfin, tout le contenu du mail se trouve en description. C'est quand même assez pratique. Tu sais taper Outlook, voir un peu s'ils l'ont en Power-Up. Non. Non. Ça n'a pas l'air. Non. Outlook, c'est un peu has-been. Hein, donc, je sais bien. C'est ce qu'on utilise au BEP. Ouais, il faudra leur dire. Enfin, mais avec Gmail, en tout cas, ça fonctionne. Oui. Ok. Ah, mais quand même, attends, il mettait. Remets 2 secondes. Il me semblait avoir vu Outlook.
avec un truc peut-être plus généraliste. Mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Oui, je sais pas, ça... Non, je ne vais pas utiliser ça. Enfin, vas-y, appuie. Il apparaît plus assez. Voilà. Sinon, j'irai voir, hein, t'inquiète. mais- Email for Trello. Ah oui, work smarter with email workflow. Connect Gmail, Outlook. Ah oui, il faut essayer celui-là. Ok, Email for Trello. ok. Vraiment, ça peut peut-être fonctionner. Faut tester, oui. Moi, c'est ça. J'utilise depuis quelques années et j'essaye de découvrir des choses au fur et à mesure, mais ça évolue beaucoup. Donc, surtout avec tout ce qui est... Et tu l'as jamais pris en payant, tu es toujours en gratuit. Toujours en gratuit, oui. Et tu arrives à... Oui, j'y arrive. Maintenant, c'est vrai que parfois, il y a des trucs qui m'ont déjà fait hésiter à prendre la version payante, comme par exemple, surtout quand on travaille en équipe, parce que il y a par exemple la possibilité dans une checklist d'attribuer un membre à chaque sous-tâche. Donc, par exemple, ici, je pourrais dire cette sous-tâche-là, c'est telle personne qui va le faire. Et, je lui mets une date butoir. Parce qu'ici, on a une date butoir pour la tâche de manière globale. Et dans la checklist pour les sous-tâches, ben, généralement, c'est des... C'est en version payante, ok. Et ça, c'est une version payante, oui. Il faut aller voir le prix, mais c'est quand même pas donné, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est la limite. Oui, c'est ça. Moi, par exemple, je travaille pour Wallonie-Belgique Tourisme. Bah, c'est quand même une grosse ASBL. Et donc, eux, en plus, ils travaillent beaucoup à distance maintenant après le confinement. Et donc, eux, ils ont la version payante et ils ont plein de possibilités. Et je vois qu'ils utilisent ça très bien. Ça les aide beaucoup, quoi. Donc, c'est bien, mais c'est quand même... Ils ont, à mon avis, plus de 30 personnes. Oui, c'est ça. Ah, à ce moment-là. À ce moment-là, ça vaut la peine. Mais pour une personne, un indépendant ou une personne seule, je sais pas, c'est quand même, je sais plus le prix, mais il me semble que c'était quand même assez élevé, quoi. Or, on peut quand même faire beaucoup de choses. Donc, je vais peut-être juste vous montrer mon tableau à moi. Oui, donc là, par exemple, sur l'accueil, je vois que Wallonie-Belgique Tourisme, dans leur sous-tâche, ils m'ont attribué ici une butoir pour aujourd'hui d'ailleurs, que je vais faire cet après-midi. Parce que quand c'est en jaune, ça veut dire que la date se rapproche. Enfin, c'est pour demain. Et voilà. Et dans la checklist, il y a des tâches qui me sont assignées à moi seule, quoi. Donc, voilà. Alors, moi, donc, au fur et à mesure, j'ai construit mon calendrier éditorial, mais en plus, moi, c'est plus le blog au départ qui m'intéressait. Après, j'y ai ajouté la newsletter et mon podcast. Donc, tout est repris dans mon calendrier éditorial et j'ai vraiment, du coup, paramétré en fonction de moi et de mes besoins, quoi. Donc, parce que ce que je n'ai pas montré, c'est qu'on peut ajouter autant de listes qu'on veut ici et autant de cartes qu'on veut et déplacer les cartes. Parce que là, dans l'exemple que j'ai montré, que le calendrier éditorial pour les réseaux sociaux, c'est organisé par mois, donc on n'est pas censé faire passer une carte d'un endroit à un autre. Mais sinon, généralement, les listes, elles fonctionnent un peu comme des to-do listes. Et une fois qu'on est un peu plus avancé dans une tâche, ben voilà, comme ici, on va dire, je la fais basculer facilement, comme ça, simplement en glissant la tâche vers une autre liste qui lui correspond, quoi. Donc voilà, et ici, moi, j'ai donc tout ce dont j'ai besoin pour mon calendrier éditorial. J'ai donc des ressources, j'ai tout ce qui concerne ma stratégie éditoriale et donc un mind map que j'avais plus ou moins fait, mais toutes mes rubriques et donc dont je parlais tout à l'heure, à l'intérieur, je mets toutes les sous-thématiques à exploiter. Donc je vais y retourner de temps en temps pour voir. Pour retrouver des idées, les contenus qui sont en cours de rédaction, avec chaque fois des dates butoirs, des checklists, voilà. Une fois que c'est publié sur mon blog, je le publie sur mes réseaux sociaux et donc là aussi j'ai des checklists spécifiques pour la publication sur les réseaux. Et puis
une fois que c'est publié sur les réseaux, je vais en faire une newsletter. Donc, dans mes newsletters, je vais intégrer, par exemple, tous les contenus que je vais, donc tous les articles qui auront été rédigés. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter comme pièce jointe les tableaux qui correspondent aux articles ou aux podcasts qui vont s'y retrouver. Donc comme ça, j'ai pas besoin de chercher ailleurs. Et voilà, une fois que c'est terminé, c'est dans la. Soit je peux faire archiver la carte, ou soit je mets dans une liste terminée. Ça, c'est un peu à voir, mais c'est vrai qu'à la pratique, je me rends compte que parfois ça m'embête d'aller rechercher une carte archivée parce que je ne sais plus comment je l'ai appelée. Donc maintenant, je les mets dans une liste terminée, comme ça je peux les retrouver facilement. Et frigo, c'est ce qui est un petit peu en attente. Je ne sais pas ce que je vais en faire, on verra bien. Donc voilà. Mais je pourrais encore ajouter des listes. Et ça, donc, c'est mon calendrier éditorial pour tous mes contenus, quoi. À la fois réseaux sociaux, blogs, podcasts, etc. que j'ai construit au fur et à mesure des années de pratique. Et au niveau des tableaux et des... Non, les tableaux, tu es limité dans la version gratuite. Donc, tu es limité par... donc, je vais reprendre l'accueil ici. Donc, tu es limité donc, dans un tableau, dans un espace de travail, tu es limité à 10 tableaux. Oui. Donc, ici, il me dit, dans la version gratuite, il me reste 3 tableaux. Mais si, par exemple, je décide de fermer, je vais fermer celui-là, justement, parce que je l'ai fait pour l'exemple, je ne vais pas l'utiliser. Donc, je vais le fermer le tableau. Non, je vais juste le laisser fermer pour l'instant. Enfin, non, quoique je vais le supprimer définitivement. Voilà, et je vais retourner voir. Là, il me dit qu'il m'en reste 4. Donc, chaque fois, je récupère. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre de l'ordre. Enfin, c'est vraiment un outil d'organisation, Trello. Donc, il faut y aller quand même assez régulièrement, mettre à jour ces cartes, ces tableaux, ces espaces de travail pour pouvoir profiter un maximum de tous les avantages de l'outil, quoi. Donc, ouais. Donc, c'est maximum 10 tableaux, mais en pouvant... après, une fois que tu es dans le tableau, les fonctionnalités, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite de liste, il n'y a pas de limite de carte, il n'y a pas... voilà. C'est juste les limites au niveau fonctionnalités supplémentaires. Oui, et puis dans la carte, tout ce qui est power-up, voilà, les fonctionnalités de deadlines, etc. Enfin, voilà. Mais sinon, avec ça, on sait déjà faire beaucoup de choses, quoi. On sait déjà, en tout cas, bien s'organiser et créer pour chaque projet un tableau, pour chaque tableau, créer des tâches, des sous-tâches. Enfin, voilà, c'est quand même déjà vachement utile. Il y a une question de Laura. Est-ce que cela prend beaucoup de temps à créer et à gérer? Ça prend un certain temps, mais j'ai envie de dire que ça prendra pas beaucoup de temps si vous le faites régulièrement. Moi, c'est tous les matins et début de journée, fin de journée. Début de journée, justement, avec mon tableau, ma semaine qui est organisée pour un peu visualiser comment je vais m'organiser. Je vais voir dedans tous les jours. Et puis, moi, justement, qui change quand même souvent d'avis, c'est pratique parce que du coup, rien n'est gravé dans le marbre. C'est ton agenda, en fait. C'est un peu mon agenda, oui. Donc, c'est organisé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et alors, voilà, ici, une fois que ce sera fini, je vais archiver la tâche. Et puis, je pourrais décider, non, ça, aujourd'hui, je ne vais pas le faire, donc je vais le faire mardi. Tu vois, j'organise ça comme ça. Oui, je fais glisser les choses. Donc, le matin, j'y vais. Et en fin de journée, j'y vais. Et puis, au cours de la journée, si j'ai terminé une tâche, je mets à jour régulièrement. Donc, je ne sais pas dire combien de temps ça prend. Et puis, créer ces tableaux, paramétrer son outil, au début, on commence simplement, on fait des petites choses. Et puis, on avance. Et en avançant, on utilise un petit peu plus de fonctions. Mais il ne faut peut-être pas se mettre la barre trop haut au départ, quoi. Faut faire vraiment en fonction de l'utilité que ça peut nous apporter et de la facilité, oui, des avantages, quoi. Si on commence à se dire, ah oui, mais ça va me prendre du temps, etc., alors, il faut le faire au fur et à mesure, quoi. Et c'est intéressant qu'il soit peut-être toujours ouvert sur l'ordinateur. Oui, moi, il est toujours, en général, il est en petit onglet sur le côté, toujours ouvert, oui.
Et tu l'utilises sur ta tablette, ton smartphone? J'utilise principalement sur l'ordinateur, mais aussi sur mon smartphone. Donc il y a une application mobile qui permet, et ça c'est quand même vraiment pratique aussi. Et c'est moins complet, non? Parce que moi j'avais testé, quand tu as dit que tu sur la tablette Shutter, peut-être. je l'ai mis sur l'iPad, et il y a plein de choses que tu viens de montrer que j'avais pas vu, quoi. Là maintenant j'avais juste testé un petit peu. Je sais pas si c'est moins complet, mais c'est présenté d'une autre manière et c'est peut-être pas moins intuitif. C'est peut-être moins intuitif, oui. Je pense qu'on peut tout faire. D'accord. Et alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'a sur son smartphone, par exemple, moi, ce que je fais souvent, c'est quand j'ai pris une photo, par exemple, de mon mind map, et alors je vais aller l'envoyer directement dans un tableau Trello. Ah oui. Attends, donc, je vais mettre notre caméra parce qu'on ne voit pas. Oui. Donc, je vais aller l'envoyer directement sur mon tableau Trello parce que j'ai l'application sur mon mobile, sinon ça ne marcherait pas. Mais ça permet d'aller plus vite, quoi. Voilà, donc oui, l'application mobile est gratuite aussi. Et ça aussi, ben, du coup, le soir, si j'ai pas eu le temps de m'organiser, de mettre à jour mes tableaux. Oui, déplacer un petit truc, ouais. Un truc rapide, comme ça c'est fait, quoi. Ouais, c'est pas encore reporté le jour suivant. Puis ça va vite. Puis, enfin, moi, c'est comme un jeu, hein, donc je veux dire, c'est pas un truc que je me dis que je dois faire en plus, quoi. C'est ça t'aide, ça m'aide. Et puis une fois que c'est réglé, ben voilà, je sais le lendemain ce que je vais faire. Je sais où j'en suis par rapport à mes tâches, à mon planning. Donc, je veux dire, ça m'aide à avoir les idées claires, quoi. Mais oui, ça demande un peu de temps, quoi. Mais après, faut aimer. Ok. Désolée, Valérie. C'est peut-être plus facile parce que je suis à côté d'elle. Ouais. Et si tu as d'autres questions, tu pourras les poser. Oui. Quelqu'un a une autre question? Notez qui était là. Isabelle? Bah merci, hein. Moi ça me donne envie d'essayer juste après, quoi. Ah ben comme moi. C'est vrai qu'il y en a tellement des logiciels, finalement, c'est toujours mieux d'avoir l'expertise d'un vécu, tu vois. Et ici, en fait, il existe une version libre. Libre de droit, mais je suis allée voir et en fait, du coup, c'est pas du tout visuel, quoi. Or, c'est laquelle? Je sais plus. Il y en a plusieurs parce que moi j'avais regardé il y en a sûrement aussi plusieurs, et j'en ai vu plusieurs. Je sais plus, mais en tout cas. Il y avait Slack que je connaissais mais que j'ai pas encore testé du coup. Comment? Slack. Mais Slack, c'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose du tout. Hein. Ça n'a rien à voir. Il y a un peu quand même. Ouais, c'est vrai que. Il y a quelque chose d'un peu commun, mais il y a des différences aussi, quoi. Ça aide à s'organiser en équipe, ça d'office. Ça aide à s'organiser en équipe, mais c'est plus un outil de communication, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, Slack est compatible avec Trello. Enfin, tu peux faire des liens entre les. Enfin, tu peux lier les deux, quoi. Mais je crois que ça répond pas aux mêmes besoins, en fait. Ici, c'est vraiment une gestion de tâches. Tandis que Slack, je pense, c'est plus un outil de communication supplémentaire. Mais Asana. Mais Asana, c'est le même. Je pense que c'est plus ou moins le même. Ah non, c'est Altacian ici. Je pensais que c'était le même outil, mais non. Asana, je connais pas. Mais oui, il y a beaucoup d'outils qui ressemblent à ça, mais je pense que Trello est le plus populaire parce qu'au niveau fonctionnalité gratuite et aspect visuel, parce que c'est souvent ça le problème des logiciels libres de droit, c'est que le visuel, ils s'en foutent. Hein. Oui. Ouais, sauf c'est toujours moche. Ouais, et sauf qu'ici, Trello, l'idée, c'est de visualiser assez rapidement ce qu'on a encore à faire, ce qui est fait. Par exemple, ici, j'ai rajouté un petit émoticône calendrier. Voilà, même si je lis pas, mon cerveau comprend tout de suite de quoi il s'agit, quoi. Avec les images, c'est la même chose. Les images que je mets derrière, que je mets en fond de tableau ou en fond de carte,
enfin, l'aspect visuel, je pense, est vraiment important pour cet outil-là. Ça apporte un vrai plus. Donc, je pense qu'à ce titre-là, enfin, moi, ce que j'ai été voir, je ne sais plus, je crois que je l'ai mis, je dois l'avoir mis là, je ne sais plus le nom. Mais c'est clair que ça incite à l'action, tout ce qui est visuel et tout ça. Mais oui, ici j'ai rajouté un petit symbole de formation. Enfin, je sais pas. C'est marrant, enfin, c'est gai à faire, quoi. Et en même temps, quand on le fait, ben, c'est ludique, mais en même temps, on s'organise. Donc, c'est joindre l'utile à l'agréable, quoi. Je sais pas ce qu'il a. Il est vraiment long. Je crois que je l'avais mis là. Non. Tester. Ah oui, c'est ça. C'est focal board. Focal board. Mais alors, déjà, c'est pas. Ça, c'est. Mais alors, déjà, il faut l'installer sur son ordinateur. Donc, or que Trello, c'est en ligne. Donc, c'est déjà un aspect. Tu ne sauras pas le synchroniser sur non. Oui, un donc, autre. Enfin, moi, je trouve que du coup, ça n'a pas d'équivalence, quoi. Il y a trop d'inconvénients par rapport à Trello. Franchement, non. Mais, et puis, enfin, la version gratuite, c'est pas comme Mailchimp, où Mailchimp, en plus, tous les ans, il y a un truc payant en plus. Ici, ça fait 6 ans que je l'utilise, même un peu plus. Et il n'y a rien qui est passé en payant, en fait. Toutes les fonctions de base sont restées gratuites. Mais tout ce qui est payant, et ils ajoutent plein de choses payantes, mais c'était pas gratuit au départ, quoi. Ils l'ajoutent, et puis c'est un truc en plus, mais on ne passe pas d'une version pratique avec des fonctionnalités gratuites qui deviennent un jour payantes. Il n'y a pas de mauvaise surprise, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. Honnêtement, je ne vois pas trop d'inconvénients à cet outil-là. Je ne suis pas objective. Mais... À part la synchronisation qui n'est pas immédiate, ça c'est vrai que je trouve oui, avec ça le dommage. Google Agenda. Mais d'un autre côté, en le faisant, je voyais en fait dans le Google Agenda, ce qu'on va avoir, c'est une tâche qui va apparaître au moment où elle doit être terminée. Or, moi, c'est pas comme ça que je m'organise, quoi. Ici, avec le tableau, mes tâches, aujourd'hui, j'ai une tâche, mais que je vais commencer aujourd'hui, donc je la mets dans mon tableau d'aujourd'hui, mais elle va être terminée peut-être dans 3 ou 4 jours, parce que la date butoir est plus loin. Donc, dans l'agenda, je ne veux pas qu'elle apparaisse aujourd'hui, ni dans 2 jours. Je veux que... C'est vrai que ça surchargerait aussi. Oui, voilà. Moi, je trouve pas que ce soit un avantage. C'est juste que la vision calendrier, planning peut être intéressante, surtout pour le calendrier réseaux sociaux, parce que là, c'est du travail quasiment quotidien. Pour le blog, franchement, je n'utilise pas, parce que moi, j'écris un article toutes les 3 semaines, donc je m'en fous de le voir dans le calendrier, quoi. C'est pas suffisamment rapproché pour... Mais j'utilise Google Agenda aussi, hein, mais c'est pour d'autres, finalement, pour d'autres choses, quoi. Pour une autre vision. Donc oui, je passe beaucoup de temps à m'organiser, mais aussi, ça m'aide aussi dans mon travail. Du coup, je perds moins de temps aussi à aller rechercher les infos. Et surtout avec Google Drive, moi, je trouve, parce que Google Drive, c'est toujours un petit peu le bazar. Et or, ici, quand on met des liens, ben, on retrouve tout de suite les documents. Je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais Google Drive, c'est un peu... c'est un peu le foutoir. Voilà. Pas d'autres questions? Loïc, je ne sais pas s'il est toujours là. Je crois qu'il est connecté. Mais... J'ai du mal à quitter mon organisation sur agenda papier. Moi, j'ai les deux. Ça n'empêche pas... Enfin, voilà, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Ici, l'avantage, c'est, comme je viens de dire, c'est vraiment de rassembler... Au moment où on doit réaliser sa tâche, d'avoir au même endroit tout ce dont on a besoin, surtout pour le calendrier éditorial, par exemple, pour rédiger un article de blog, d'avoir toutes ces ressources au même endroit, c'est super pratique. C'est pas l'agenda papier qui va pouvoir combler ça. Quoi. Tu ne sauras pas mettre sur papier. C'est complémentaire, en fait. Mais ça répond pas aux mêmes fonctionnalités, je crois. Enfin, surtout pour le tableau calendrier éditorial.
Pas d'autres questions? Ça a l'air... Enfin, à tester, hein, évidemment, maintenant. Les questions, c'est à la pratique, j'imagine. Oui, ouais. Moi, je vais tester, en tout cas. Enfin, je vais continuer. Ça a déjà commencé? J'avais commencé, puis voilà, j'attendais que tu Ouais. me présentes pour vraiment voir ce que je peux en faire, quoi. Merci, je regarde en même temps l'application. Oui. Ben, il faut, voilà, il faut trouver ce qui va pouvoir vous aider dans votre organisation personnelle. Comme je dis, c'est un avantage parce qu'on est libre de faire plein de choses, mais au départ, c'est un petit inconvénient parce qu'on ne sait pas Comment on va organiser ça. Voilà. Mais je pense que le meilleur conseil, c'est faire très simple au départ, c'est-à-dire un tableau égale un projet. Donc, allez, je sais pas moi, une formation. Et à l'intérieur, c'est des to-do list. Hein. C'est premier tableau, c'est le tableau de bord. Deuxième tableau, c'est à faire. Deuxième tableau en cours. Troisième tableau en cours. Quatrième tableau à valider, par exemple, et terminer. Enfin, je crois que c'est le plus simple au départ, c'est de commencer comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, au fur et à mesure, on recrée des listes. Tiens, j'aurais bien besoin de cette liste-là en plus, pour ça m'aiderait visuellement, etc. Mais au départ, commencer basique. Pas s'encombrer, quoi. Oui. C'est simple et ça doit le rester. C'est vraiment l'avantage principal. Donc, voilà. Ok, bah c'est très bien, merci beaucoup. Ça permet. Désolée pour la visibilité, en tout cas. Non, mais c'est pas grave. Mais là, je regardais du coup en même temps l'application et je l'ai mis aussi sur mon téléphone. Ça a l'air plutôt simple d'utilisation, donc c'est bien. Et puis voilà, je vais essayer de pratiquer ça. Et puis si j'ai des questions, bah, je poserai les questions sur le groupe. Il n'y a pas de souci. Oui, et puis on peut même envisager une petite formation s'il y en a qui sont intéressés. Oui, pourquoi pas. Après, en mode lunch and talk, c'est vrai que c'est sympa parce que ça dure pas trop longtemps, c'est assez condensé, mais une fois qu'on l'a pris en main, oui, pourquoi pas. Oui, c'est ça. De toute façon, je crois que les questions viendront au fur et à mesure de la pratique, quoi. Ouais. Bon, pas demain, quoi, les questions, mais... Mais demain, je travaille pas, donc ça tombe bien. Non plus, mais je vais y regarder quand même un peu ce week-end. Mais par exemple, et pour le privé, si ça peut aider, enfin, moi, par exemple, j'organisais mes dernières vacances avec mon compagnon, avec un tableau Trello. Comme ça, voilà, c'était tout ce qu'il y avait à faire en préparatif. Ah oui, non. On l'a géré. Non. Et Céline, il est aussi organisé que toi parce que ça marche que si les deux sont comme ça, en fait. Il n'est pas aussi organisé que moi, mais en fait, il utilisait pour ce qui l'intéressait lui, et donc il ajoutait ses initiatives. Il a bien compris que s'il ne jouait pas le jeu, on ne ferait rien de ce qu'il avait souhaité. Donc il a fini par ajouter ses suggestions d'activités, etc. Et puis on a fait comme on partait en camping, il y avait plein de trucs auxquels il fallait penser, donc des checklists et tout ça, ça s'est avéré vachement pratique, quoi. Choses qui vont pouvoir être réutilisées par la suite, du coup, et pas à chaque fois refaire le travail. Donc non, franchement, il y en a qui organisent leur mariage aussi avec Trello. Il y a des modèles, hein. D'ailleurs, il y a des modèles, je ne sais pas si vous regarderez dans les modèles personnels, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a des possibilités, voilà, et des cartes et des listes qui sont préétablies pour organiser des événements privés, quoi. Super. Ouais. Ouais, mais je sais qu'il y en a qui... Enfin, je crois que soit on aime, soit on déteste, quoi. Il y en a qui détestent Trello et il ne faut pas leur en parler. Moi, je trouve que... Voilà. Après, il faut avoir un petit sens de l'organisation quand même, c'est vrai. C'est vrai. On entend pas. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, on t'entend plus? Je dis, moi, je vais y aller, je vais reprendre le boulot. Donc, du coup, je vous laisse. Merci beaucoup pour cette petite formation. Et puis, à bientôt. Et si j'ai des questions, j'hésite pas à mettre sur le groupe. Super. Parfait. Merci. Merci Bonne beaucoup. journée à tous. Bonne journée, bon travail. Merci aussi. Au revoir.